Bonsoir. Aujourd'hui, je n'ai pas pu faire ma vidéo à 15 heures comme prévu. J'étais occupée ailleurs et je ne pouvais absolument pas vous rejoindre pour travailler ce qu'on avait prévu. Donc on va le faire ce soir, vous le referez en replay, c'est pas grave, hein. Allez chercher une feuille de dessin ou une feuille blanche avec un crayon papier ou des crayons de couleur ou des feutres. Voilà, ça c'est une chose. Et puis après, vous me retrouvez dans quelques minutes. Voilà. Alors pour ceux qui ont mangé, bon appétit. Pour ceux qui mangeront après, je vous souhaite bon appétit après la vidéo. Voilà. Peut-être que je mette mon casque. Alors attendez, je vais chercher mon casque. Hop, voilà. Coucou Stéphanie. Est-ce que vous allez mieux m'entendre? Comme je n'ai pas pu faire ma vidéo à 15 heures, je la fais maintenant, ou alors vous l'écouterez en replay. Donc, j'avais prévu de faire un travail un petit peu différent de d'habitude. J'ai pris un livre, voilà. Et dans ce livre, nous allons faire une lecture. Je vais simplement lire juste les 2 pages de quand je vais ouvrir mon livre, en sachant que le hasard n'existe pas. Salut Eric. Et donc, après cette lecture, je vais vous demander de prendre un support, donc un matériel, le papier ou une feuille de dessin. Et par rapport à la lecture que vous allez écouter les yeux fermés, vous allez faire un dessin, une écriture, vous mettez ce que vous voulez par rapport à votre ressenti de la lecture du moment. Voilà. Donc, je vais prendre ce livre qui s'appelle Anastasia. Voilà. C'est le deuxième tome d'Anastasia, d'une femme extraordinaire qui vit en pleine forêt, qui est connectée avec la nature et qui a développé sa richesse intérieure, ses dons spirituels. Donc on va ouvrir ce livre en sachant que le hasard n'existe pas, c'est comme les cartes. Et je vais vous faire la lecture de ce qui se présente. Il ne reste plus qu'à se matérialiser. C'est en effet de la clarté, de l'harmonie, de la rapidité du processus de la pensée humaine, ainsi que de la pureté des intentions de l'homme créateur dans l'avenir. Ça commence bien. Dans ce sens, à l'heure actuelle, on peut dire en effet qu'Anastasia est une déesse, car la rapidité de cheminement de sa pensée, ainsi que la clarté et la pureté des images qu'elle modèle, sont telles qu'il n'y a qu'elle qui soit capable de résister, toute seule, au sombre maelstrom des forces contraires. Toute seule, mais qui sait combien de temps elle pourra encore tenir. Elle s'obstine en attendant et en croyant dur comme fer qu'on finira par la comprendre et par l'aider, en cessant de générer l'obscurité et l'enfer. Mais qui donc génère l'obscurité et l'enfer? Ce sont ces prophètes autoproclamés, convaincus de l'imminence d'une catastrophe, de la fin du monde. Ils tentent aussi d'en convaincre les autres. En le faisant, ils produisent des formes pensées de la fin du monde. C'est par de telles formes pensées que la majorité des enseignements doctrinaux nous prédisant la disparition totale de l'humanité ne font que nous en rapprocher. Ils sont nombreux, très nombreux.
et ils ne soupçonnent même pas qu'en cherchant leur propre salut et leur terre promise, c'est sans aucun doute l'enfer qui leur est préparé. Mais ceux qui parlent du jugement dernier, de la catastrophe finale, ils y croient dur comme fer, et c'est avec une profonde conviction qu'ils prient pour le salut de leurs âmes. Ils ne sont pas mus par ce en quoi Dieu se révèle à nous, la lumière et en l'amour, mais c'est la peur qui les mène. Et cet état de peur dans lequel ils sont plongés, c'est eux-mêmes qui se le fabriquent. Tiens, réfléchis, Vladimir, et essaye d'imaginer cela. Nous sommes tous les deux assis là sur ce banc. Tu vois défiler devant toi une nombreuse foule. Soudain, une partie de ces passants se met à se tordre et à grimacer dans les affres d'une horrible douleur. Ce sont certainement des pécheurs, penserons-nous. Sur le sol, tout autour de nous, gisent de nombreux cadavres en décomposition. Et nous qui sommes épargnés, nous sommes tous les deux assis là, sur ce banc, et nous observons tout cela. Excusez-moi, c'est un appel. Et nous observons tout cela. C'est comme si notre banc, lui, était isolé. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'appelle sur WhatsApp. Et là, nous sommes épargnés, nous sommes tous les deux assis sur ce banc et nous observons tout cela. C'est comme si notre banc, lui, était isolé du reste, se trouvait dans un autre espace, un monde paradisiaque. Mais ne sentiras-tu pas ton âme se déchirer à la vue de l'effrayant spectacle qui se déroule devant tes yeux? Ne vaut-il pas mieux alors mourir, s'endormir d'un sommeil éternel avant que cela ne se réalise? Mais si tous les hommes sont justes, ceux qui sont épargnés de tout cela se trouvent sur une terre promise où le sol ne peut être jonché de cadavres en putréfaction, où l'on ne peut voir aucun de ces obstacles abjects. Et quand la nouvelle de la mort d'un proche ou d'un parent te parvient de l'autre bout de la planète, ne ressens-tu pas de la tristesse, de la peine au plus profond de ton âme? Je pense qu'en pareil cas, nous sommes tous affectés. Comment peux-tu alors penser au paradis pour toi-même, sachant pertinemment que la plupart de tes compagnons, amis ou parents ont déjà péri de la sorte et que d'autres sont en train de trépasser dans d'atroces tourments? Jusqu'à quel degré l'âme peut-elle donc s'endurcir et s'enfoncer dans de ténébreux abysses pour que tout, en étant pleinement consciente de ce qui se passe, elle se réjouisse encore? Le royaume de la lumière n'en veut pas de ces âmes, car ce sont elles justement le fruit des ténèbres. Je vais continuer parce que du coup c'est très intéressant. Mais si c'est ainsi, pourquoi les grands cicérones de notre humanité, qui ont écrit par le passé ou écrivent aujourd'hui même divers enseignements doctrinaux, pourquoi donc parlent-ils de la fin du monde et d'un terrible jugement dernier? Et qui sont-ils donc alors? Où mènent-ils le monde? Et pourquoi disent-ils cela? Bien sûr, il est difficile de comprendre leur intention, mais peut-être qu'en ayant attiré à eux des multitudes humaines, grâce au pouvoir d'attraction des représentations modelées par cette masse de gens, ils effectueront un demi-tour vers la prise de conscience. Ce revirement pourrait peut-être être initié par des penseurs d'aujourd'hui, mais qu'en est-il de ceux qui ne sont plus de ce monde, qui n'ont laissé derrière eux que des écrits? Il n'est pas impossible qu'ils aient également élagué le chemin pour ce changement de cap, dans l'espoir que leurs successeurs terminent cette tâche et ouvrent la voie vers la vérité. Peut-être attendent-ils que les événements successifs de traçabilité de l'existence humaine montrent à la plus grande majorité, la situation d'impasse vers laquelle nous nous dirigeons, les aide à se détourner de cette voie sans issue et à se diriger vers la lumière, vers eux, les élus et tous ceux qui ont confiance en eux. Donc en fait,
Ça parle vraiment de ce qui se passe en ce moment. Donc c'est le livre Anastasia, le volume 2. Et je voulais justement prendre au hasard et je suis tombée là-dessus, comme par hasard. Donc elle explique bien que la loi d'attraction, il faut faire attention à ce que l'on pense, à ce que l'on imagine, à ce que l'on veut créer pour le futur. Si on veut créer un futur, un monde de lumière, d'amour et qu'on veut vraiment que ça se passe positivement, il faut le programmer en soi, dans notre imagination, dans notre intérieur. Faire attention à ce que l'on pense, faire attention à ce que l'on dit, faire attention à nos croyances. Et si vous êtes persuadé que vous pouvez croire en l'humain, en la guérison, dans la terre d'amour et de lumière, ça devient une croyance pour vous et vous pouvez donc influencer le collectif. Ça, c'est très très important. Donc, c'est une belle leçon qu'Anastasia nous donne justement dans ce livre qui, comme par étonnement, parce que moi j'ai commencé le 2e tome et j'en suis seulement à la page 49 dans ce 2e tome et j'étais beaucoup plus loin, donc je ne connaissais pas cette partie du livre. Donc si vous avez écouté cette lecture les yeux fermés, si vous avez compris le sens positif de nos pensées, de notre intérieur, je vous suggère, sans réfléchir, sans faire intervenir votre mental, de ne parler qu'avec votre cœur, enfin de laisser parler votre cœur, et de prendre le papier, le crayon, si vous avez envie, et de dessiner quelque chose ou d'écrire quelque chose, ce qui vous vient à l'esprit, sans réfléchir. Voilà. Je vous laisse faire ce travail. Donc même si on ne sait pas ce qu'on dessine, même si on ne sait pas ce que c'est, vous pouvez bien entendu le faire, puisque de toute façon c'est pas vraiment le résultat qui compte, c'est vous déposer sur la matière vos émotions pour vous libérer de quelque chose, ou pour c'est le cheminement, en faisant votre travail sur le support, c'est là que vous allez vous libérer de quelque chose. Prenez conscience comment vous respirez.
Vous allez pouvoir fignoler votre travail après par le dessin, les couleurs, mettre toutes les couleurs que vous voulez. Vous allez pouvoir terminer après chez vous. Si vous avez envie de continuer ce travail avec moi, vous pouvez éventuellement prendre votre dessin en photo. Et je serai heureuse de regarder ce que vous avez fait, bien entendu, en sachant qu'il n'y a aucun jugement. Il n'y a pas de jugement, c'est juste le travail intérieur que vous avez fait pendant ce travail, pendant ce dépôt sur la matière, pour libérer ce que vous avez ressenti après la lecture. C'est ça qui est important en fait, d'accord? Donc, après, vous pouvez mettre un titre sans réfléchir. D'accord. Voilà. Donc, ce que je vais faire, moi, je prendrai aussi mon appareil photo, enfin le portable, pour vous faire voir et partager mon dessin. Donc, je suis comme vous, je suis pas du tout, je suis pas une artiste, mais c'est juste pour libérer quelque chose après cette lecture de ce deuxième tome d'Anastasia, qui était quand même très très surprenant et qui correspond vraiment à ce que l'on vit. Donc faire attention à nos peurs, à ce qu'on projette à l'extérieur, à ce qu'on dit, etc. C'est très très important. Et mettez un titre aussi sur votre dessin si vous voulez. Voilà. Donc écoutez, on va juste terminer par respirer profondément. Relâchez toutes les tensions de la journée. Relâchez vos épaules. Mettez bien les pieds dans le sol. Respirez avec votre ventre. Et pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir par cette lecture, Sénécal, Frédéric, Patrick, Nathalie, Miel, Nadia, Christophe, Catherine, Vivi, Perrine, Marie-Martine, Eric, Marie, Gigi, Jorgen, Marie-Françoise, David, Maria, Étienne, Stéphanie, quintessence aromatologue. Donc tous ensemble, nous allons respirer avec notre cœur, comme si on se prenait la main. On se prend tous la main, virtuellement. Et on va créer une chaîne d'harmonie, de cœur à cœur, dans ce cercle entre nous. À chaque fois que vous expirez, vous donnez votre amour à l'autre et aux autres. À chaque fois que vous inspirez, vous acceptez de recevoir l'amour des autres que nous sommes ici ce soir.
Nous sommes 21. 21, le chiffre 3. Et pour terminer, après cette belle chaîne de cœur à cœur d'harmonie entre nous, on va juste demander un mot positif que j'ai dans ce bouquin. Nouveau, nouveau, nouveau. Voilà. Dans nouveau, il y a plein de choses. Plein de choses. Donc demain matin, je vous retrouve à 11h30 pour ceux qui ont envie de bouger leur corps, d'être tonique, pour les muscles, la souplesse, la forme, le dynamisme. Donc 11h30, là, c'est des exercices de renforcement musculaire demain pour travailler les fesses. Voilà, c'est les fesses demain. Et demain après-midi, à 15h, pose une séance de sophrologie. Donc vous préparez la couverture, le coussin, un tapis ou alors votre lit ou une chaise confortablement bien installée. Mais bon, c'est mieux d'être allongé dans votre lit ou au sol par terre sur un tapis. Voilà. Donc je vous expliquerai tout ça demain à 15h. Je vous souhaite une bonne soirée et j'embrasse très très fort tout le monde et je pense très très fort à toutes les personnes qui sont isolées chez eux, qui sont tout seuls. Je pense très très fort à vous. Très très fort à vous. Et je vous envoie tout mon amour, mon soutien. Pour tout ce que vous vivez en ce moment si vous êtes seul. Bisous, bisous. À demain. Merci.